La journée orientation première est souvent une après-midi dédiée aux premières. Elle consiste à proposer différentes présentations d'études post-bac comme le BTS Communication, le BTS Aéronautique, l'armée, l'École supérieure d'art de Bretagne, des prépas pour devenir infirmière, des prépas scientifiques et bien d'autres encore. Il peut y avoir aussi une salle avec plusieurs stands représentant des écoles. Vous devez donc faire votre choix entre ces différentes propositions puis assister à la présentation qui dure environ 1 heure. Nous allons maintenant vous présenter le BTS Communication, Aéronautique ainsi que l'Armée de l'air. Bonjour, alors voici une élève en BTS Communication, une deuxième élève en BTS Communication. Expliquez-moi un peu en quoi consiste votre BTS, par exemple les matières principales qui changent du lycée et tout ça. Qui changent du lycée, moi je suis en première année, on fait lycée en deuxième année. Dans tous les BTS, il y a management, droit, économie, éco. Après nous on va faire projet de communication. On part d'un annonceur et on doit faire tout le projet jusqu'à la fin. On a eu un projet avec le Télégramme, donc c'est l'annonceur, le Télégramme, donc il est venu nous voir, il nous a proposé de lui faire une affiche, des flyers et de faire sa promo un peu, et du coup on a travaillé sur ça. Dans ma classe j'ai des L, STMG, Bac Pro. tout le monde peut y aller. Ouais. D'abord, est-ce que tu peux présenter ton lycée Moi je suis lycée Tristan Corbière avec des bacs pro, STI 2D, lycée général, bac S, SSVT, SSI, L, ES, les matières générales. Tu fais après en fait, après avoir fait ce BTS? Je peux faire chef de mécanicien, c'est prévu pour être chef de mécanicien. Autrement tu fais, que tu ne passes qu'à pour passer les concours. L'option aéronautique du lycée Notre-Dame t'a aidé? Le fait d'avoir déjà des heures et de passer le BIA, d'avoir des heures de vol, donc d'avoir des cours en plus avec soit monsieur Darchy ou monsieur Elin. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans ton lycée? Dans le lycée en général oui, mais dans le BTS il y a beaucoup moins de filles. Il y a moins de filles, il y a 4-5 filles sur 30. Qu'est-ce que tu comptes faire après comme moi j'aimerais bien être, comme la plupart des gens, pilote. Mais autrement, si ça passe pas au niveau physique, je ferai mécanicien dans la gendarmerie je pense. Donc je vais rentrer dans la réserve et après on verra ce qui se passe. Ok. Merci beaucoup. Okay. De rien. PNC aux portes, armez les toboggans, vérifiez vos vis-à-vis, top décollage. Donc, maintenant je vous remercie de votre attention, on est en train de décoller. Je suis l'adjudant-chef Johnny Patrick, oui je suis un aviateur, mais je ne suis pas le pilote. Je suis du centre d'information de recrutement des forces armées comme c'est écrit ici au tableau, de Rennes. J'ai quitté Saint-Brieuc il y a 24 ans, avec mon simple baccalauréat, pour être pilote dans l'armée de l'air. J'ai fait une première S, oui d'accord, ok. Mais j'ai pas un bac S, mention très bien, etc. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis l'adjudant Kirel, je suis de l'armée de terre. Je suis du centre de recrutement de Saint-Brieuc. Maintenant ça fait 17 ans que je suis à l'armée. Je suis rentré avec un bac général, un bac S, et après j'ai été formé sur les métiers des télécommunications à l'armée. Il faut être de nationalité française, il faut avoir l'accord des parents pour ceux qui sont pas encore majeurs. Être en règle avec les obligations internationales, ça veut dire qu'il faut avoir fait sa journée de défense citoyenneté. Je vous parle rapidement des tests de recrutement. Sachez que c'est quand même du sérieux. C'est pas je rentre à l'armée parce que voilà j'ai vu de la lumière. La taille, le poids, on fait attention à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Bon, il y a certains joueurs de rugby des Tonga, leur IMC passe pas. Or, ils mettent certainement une tôle